Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures, bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres. Le président de la République a pris part à la clôture du 31e sommet de la Ligue des États arabes qui s'est tenu à Alger, la capitale algérienne. Et la République de Djibouti a répondu à l'appel avec l'envoi d'une importante brigade médicale à Mogadiscio qui a été donc victime d'un important attentat qui a fait des centaines de victimes cette semaine. Et dans l'actualité internationale, le climat, l'Europe se réchauffe plus vite que la planète selon l'Organisation des Nations Unies. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part donc à la clôture du 31e sommet de la Ligue arabe qui s'est tenu à Alger, en Algérie. Le président de la République a participé à ce sommet donc aux côtés de plus de 20 chefs d'État et de gouvernement et plusieurs monarques qui ont pris part donc à ce sommet. Et Djibouti donc auprès de la République Algérie donc arabe d'Algérie et son ambassadeur ont pris part donc aux côtés du président de la République à la clôture de ce 31e sommet de la Ligue arabe. La tenue de cette 31e session a été tardée donc de 3 années en raison de la pandémie de Covid-19. La passation de la présidence tournante du sommet arabe a été officiellement remise hier à l'Algérie par le président tunisien Kais Saïd à son homologue algérien Abdelmajid Tebboune en présence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la Ligue arabe. Et les chefs d'État des pays arabes ont fait le point sur la situation actuelle dans le monde arabe, les conséquences de la crise et le dossier palestinien, les ingérences étrangères dans les pays arabes et autres sujets qui étaient au menu de ce sommet qui s'est tenu après 3 ans et qui a duré 2 jours. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, donc, avait prononcé un important discours lors de cet important événement. Il a indiqué que le monde arabe continuait de vivre à l'ombre des défis redoutables et de crises de plus en plus profondes qui non seulement constituent une grave menace pour la paix civile, la stabilité et le développement, mais représente également une menace existentielle pour certains de nos pays. On écoute le discours du président de la République. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة رئيس الدورة الحالية لمؤتمر القمة العربي أصحاب الجلالة والفخامة والسمو معالي الأمين العام لمجامعة الدول العربية أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout d'abord, je tiens à exprimer mes plus sincères remerciements et ma reconnaissance à mon frère, le président de la République algérienne, le président Abdelmajid Tebboune, ainsi qu'à son cher gouvernement et au peuple algérien pour l'accueil chaleureux et la généreuse hospitalité qui nous a été réservée pour ce sommet. Je voudrais également adresser mes sincères remerciements à mon frère, son Excellence le président Kais Saïd, et à la République sœur de Tunisie pour avoir accueilli le sommet précédent. Je remercie son Excellence le secrétaire général de la Ligue des États arabes et le secrétaire général pour leurs efforts appréciables au service de l'action arabe commune et pour le suivi des recommandations des précédents sommets. Majesté, Excellence et Altesse, nous nous réunissons à nouveau alors que notre monde arabe vit encore avec l'impact d'énormes défis et des crises qui s'aggravent, qui n'ont non seulement constitué une menace sérieuse pour la paix civile, la stabilité et le développement, mais représentent également une menace existentielle pour certains de nos pays. À cet égard, nous avons une double responsabilité d'arrêter la détérioration et de faire face à l'escalade des dangers. Et cela ne peut se faire que par la solidarité, la cohésion et par esprit de responsabilité collective pour surmonter ces crises et construire un avenir meilleur à la hauteur des espoirs et les aspirations de nos peuples et empêcher les interférences extérieures dans les affaires intérieures de nos pays. Majesté, Excellence, Altesse, Mesdames et Messieurs, c'est une bonne occasion de se retrouver en Algérie, le pays de la fierté, de la dignité, de l'honneur et de l'endurance, connu pour son acharnement à défendre les causes arabes et célébré pour ses initiatives dans le domaine du renforcement de l'unité du rang arabe. Dans la dernière en date est la conférence d'unification pour la réalisation de l'unité nationale palestinienne qui a abouti à la signature de la déclaration d'Alger sur la fin de la division et à la réalisation de la réconciliation palestinienne.
Nous saluons une fois de plus cet accord qui constitue une étape importante sur la voie de l'unité palestinienne et la consolidation du projet national de restauration du droit du peuple palestinien frère et l'établissement de son État indépendant Al-Quds Al-Sharif comme capitale. Nous apprécions hautement le rôle joué par la République sœur d'Algérie dans le parrainage des pourparlers et l'accomplissement de ce travail. Nous soulignons également notre soutien à tous les efforts visant à renforcer la détermination du vaillant peuple palestinien à résister et à vaincre l'occupation sioniste. En ce qui concerne la situation au Yémen, nous exprimons notre égard de ne pas avoir prolongé la trêve compte tenu des conditions humanitaires difficiles vécues par les frères yéménites. Poursuivant son allocution, le numéro 1 djiboutien a réitéré le soutien du gouvernement et du peuple djiboutien pour mettre fin aux différents conflits et crises humanitaires qui sévissent dans le monde arabe. Réaffirmons notre soutien absolu au gouvernement légitime et nous exprimons également notre appui aux efforts déployés pour mettre fin aux conflits et à la crise humanitaire dans ce pays frère sur la base des références convenues, à savoir l'initiative du Golfe et ses mécanismes exécutifs, les résultats de la conférence de dialogue national et la résolution 2216 du Conseil de sécurité de 2015, de manière à garantir l'unité, l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Yémen. S'agissant de l'évolution de la Libye, nous retirons l'importance de parvenir à un règlement politique accepté par tous les Libyens. Dans ce contexte, nous appelons tous les partis libyennes à engager un dialogue global. Seul moyen de sortir de l'impasse actuelle est de répondre aux aspirations du peuple libyen frère. Dans le même contexte, nous renouvelons notre entière solidarité avec la République du Soudan. Nous exprimons également notre espoir que les forces politiques et les partis à la paix dans ce pays frère pourront parvenir à un accord qui mène à la formation d'un gouvernement civil pour diriger le pays et préparer le climat pour la tenue d'élections justes et transparentes à la fin de la période de transition. Concernant l'évolution de la situation en Somalie, nous saluons les efforts déployés par le gouvernement somalien dans le domaine du renforcement d'institutions étatiques et la lutte contre le terrorisme. Nous notons à cet égard le grand succès obtenu par l'élection du président Hassan Sheikh Mahmoud face au mouvement Shebab. Dans le même temps, nous appelons à apporter un soutien et assistance à ce pays frère dans cette étape historique qu'il traverse. Majesté, Excellence et Altesse, à la lumière des conditions actuelles au niveau régional et international, nous avons un besoin urgent d'unir nos mots et nos rangs face aux défis posés par ces conditions. Dans ce cadre, nous espérons que le sommet d'Algérie constituera une étape charnière dans le processus d'action commune arabe, compte tenu de la sagesse et la sagesse des frères d'Algérie leur permettant d'atteindre le but et les objectifs souhaités. En conclusion, je renouvelle mes remerciements à son Excellence, le président Abdelmadjid Tebboune, ainsi qu'au gouvernement et au peuple frère algérien pour avoir accueilli ce sommet et bien préparé sa réussite. Et nous demandons à Dieu Tout-Puissant de couronner de succès les actes de notre sommet et de nous guider tout vers ce qui est pour le bien de notre nation. Dans l'actualité également, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, également ministre de la Santé par intérim, Moustapha Mohamed Mahmoud, accompagné d'une importante délégation composée notamment de médecins spécialistes de paramédicaux, s'est rendu en Somalie aujourd'hui où les opérations de secours lancées par les autorités du pays se poursuivent afin de participer à l'assistance médicale suite à l'attentat terroriste meurtrier qui a touché la capitale Mogadiscio avec un bilan de plus d'une centaine de victimes et plusieurs centaines de blessés. Ainsi, la République de Djibouti va donc déployer sur place une importante brigade médicale et chirurgicale constituée d'une trentaine de chirurgiens, médecins et paramédicaux ainsi qu'une quantité considérable de médicaments et consommables médicaux. C'est avec l'avion de la société, donc de la compagnie nationale Air Djibouti, et qui a été spécialement affrété pour cette occasion, qui devra donc permettre de secourir sur place de nombreux blessés en situation d'urgence et de sauver des vies. Les blessés nécessitant des soins intenses seront évacués vers Djibouti. L'envoi de cette mission d'assistance médicale à Djibouti, à Mogadiscio, sur instruction du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, fait suite à l'appel à la solidarité internationale lancé par les autorités fédérales de la Somalie.
Les lancements du travail de la 9e conférence sur la géothermie du rift africain Argeo C9 s'est ouvert ce matin au Djibouti Palace Kempinski sous la houlette du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Le thème de la conférence Argeo C9 est la géothermie comme solution clé pour la transition énergétique juste en Afrique. L'objectif principal de cette conférence est de promouvoir la coopération régionale, de créer une plateforme d'échange d'informations sur l'exploitation et le développement, l'investissement et l'utilisation des ressources géothermiques dans la région et ailleurs dans le monde. De nombreux experts nationaux, régionaux et internationaux ont pris part à ces assises organisées par l'Office djiboutien de développement d'énergie géothermique, l'ODEG, en partenariat avec le ministère de l'énergie chargé des ressources naturelles. Cette conférence est l'occasion pour les experts techniques, décideurs politiques et spécialistes du développement d'échanger leurs connaissances et de réfléchir sur les voies et moyens permettant de réduire les délais d'exécution des projets, de mobiliser davantage de fonds et de mieux gérer les centrales géothermiques. Il convient de rappeler que le choix de Djibouti d'abriter ces importantes assises a été décidé à l'issue de la précédente conférence virtuelle Argeo C8 organisée en novembre 2020 dans la capitale kenyane. Après le lancement de travail de la 9e conférence sur la géothermie du rift africain, le Premier ministre, les ministres de l'énergie des pays de la région ont effectué une visite guidée dans les différents stands érigés pour cette exposition de la 9e conférence sur l'énergie géothermique. Les opérateurs économiques du pays tels que les établissements Sharafali, partenaires de l'ODEG, ainsi que l'EDD, distributeur d'énergie en République de Djibouti, ont tous érigé un stand pour exposer leur savoir-faire en matière énergétique, rappelant que l'objectif de cette conférence est de promouvoir la coopération régionale, de créer une plateforme d'échange d'informations sur l'exploration, le développement, l'investissement et l'utilisation des ressources géothermiques dans la région et ailleurs dans le monde. Le docteur Peter Omenda, président de l'Association africaine de la géothermie, a souligné l'importance de cet événement capital pour l'utilisation des ressources géothermiques dans la région et ailleurs dans le monde. Le directeur général de l'ODEC, Dr Rayad Moussa, a d'emblée souhaité la bienvenue à la délégation africaine et internationale à la 9e conférence sur la géothermie du rift africain Argeo C9. On l'écoute. Grand honneur pour la République de Djibouti d'accueillir à nouveau la conférence Argeo portant sur le développement de la géothermie en Afrique, soit 12 ans après la première conférence. Bien, beaucoup de choses ont changé et bien évidemment dans le bon sens du terme. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous donner quelques informations clés qui se sont produites depuis notre dernière rencontre, soit il y a 12 ans. En 2014, le gouvernement de Djibouti avait décidé de mettre en place une institution dédiée au développement de l'énergie géothermique en mobilisant tous les moyens humains, matériels, afin de mutualiser tous les efforts des différentes institutions publiques qui travaillaient dans ce secteur. Il faut noter qu'en créant une institution dédiée à l'exploration et l'exploitation des ressources géothermiques, le gouvernement de Djibouti avait posé le jalon du deuxième élément essentiel au développement de ces ressources. Une institution nationale vouée à devenir une organisation capable de gérer des grands projets d'infrastructure conformément aux normes internationales et de l'industrie géothermique. Immédiatement, la jeune institution avait mis en place une stratégie de développement et un plan d'action afin d'accélérer l'exploration et l'exploitation des vingtaines de sites géothermiques identifiés à l'échelle nationale et qui sont à différentes phases de développement. L'ODEC a défini donc 4 éléments déterminants comme premier, donc le recrutement ainsi que les formations des ingénieurs djiboutiens dans les différentes disciplines de la géothermie. Au cours des 5 dernières années, l'effectif de l'ODEC a augmenté en passant de 12 à 190 ingénieurs et docteurs. De ce fait, son personnel qualifié et compétent s'est vu formé dans différents pays et des centres de formation tels que l'Islande, la France, la Turquie, les États-Unis et le Kenya. Voilà, donc c'était l'appel à la prière d'Al-As. Nous retrouvons la suite de notre journal. Nous étions donc au lancement des travaux de la 9e conférence sur la géothermie qui s'est tenue au Djibouti Palace Kempinski. Et durant ce lancement, donc, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younes Ali Guedi, avait rappelé que l'énergie constituait le principal moteur de l'économie et un levier puissant d'amélioration du quotidien et des conditions de vie des populations. On l'écoute.
Vous savez, l'énergie constitue le principal moteur de l'économie et un levier puissant d'amélioration du quotidien et des conditions de vie de notre population. Ainsi, le développement socio-économique auquel nous aspirons légitimement implique la disponibilité et l'accessibilité d'une énergie abondante et à moindre coût. L'exploitation de l'énergie géothermique, c'est une ressource prometteuse majeure, promise à un bel avenir dans un monde qui évolue vers des économies décarbonées, constitue donc à juste titre la source géothermique renouvelable de prédilection la plus appréciée et la plus propre. S'agissant d'une énergie propre, écologique, permanente, la meilleure, la moins dangereuse et la moins chère, comparativement à d'autres sources d'énergie, elle présente incontestablement de nombreux avantages pour l'environnement, l'économie, la société et le bien-être général de la population. De plus, dans le contexte international actuel, marqué par la crise énergétique du niveau mondial suite au déclenchement de la guerre en Ukraine et les fluctuations des cours du pétrole et des gaz inhérentes, le développement de l'énergie géothermique s'avère être l'une des réponses aux défis énergétiques auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Et le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, qui a présidé cette conférence, s'est réjoui d'avoir présidé le lancement des travaux de la 9e conférence sur la géothermie du rift africain. On l'écoute. Contexte où le monde, et tout particulièrement les pays en développement comme le nôtre en particulier, subissent de plein fouet les effets néfastes des changements climatiques, comme la fréquence croissante des phénomènes météorologiques extrêmes et des catastrophes naturelles, l'évaluation du niveau de la mer, les inondations, les vagues de chaleur, les sécheresses récurrentes, la désertification, les pénuries d'eau, et j'en passe. Tout cela du fait d'émissions de gaz à effet de serre dont nous ne sommes pas, et ni les pays en développement en sont responsables. Même si on a quand même une partie de la responsabilité parce que nous favorisons par la coupe des arbres la désertification. Au moment où la crise sanitaire mondiale sans précédent liée à la pandémie du coronavirus, laquelle a non seulement fait subir au monde entier d'énormes pertes en vies humaines, mais aussi a négativement impacté l'économie mondiale avec de fortes récessions, notamment en Afrique. Enfin, eu égard aux conséquences humaines, alimentaires et énergétiques causées par les guerres et tensions internationales proches ou lointaines, il est impératif que nous, décideurs, agissons sans tarder pour remédier les dommages causés par ces crises et éviter que le recul de la production économique imputable aux pertes de capital humain et à la dégradation du climat de la planète ne persiste pendant des décennies. À cet égard, un des leviers qui pourrait stimuler l'économie, être une source de création de richesses, serait le développement des ressources naturelles ou ressources minières énergétiques en utilisant comme source d'énergie les énergies renouvelables, notamment l'énergie de la terre. Mesdames et messieurs, certes, Djibouti est un petit pays, mais sa position géographique, et permettez-moi de le dire ici, géologique, fait de lui une entité aux premières lignes dans le contexte géologique global dans lequel nous vivons tous. Et à l'issue de la cérémonie de lancement des travaux de la 9e conférence sur la géothermie du rift africain, notre équipe qui a couvert cet événement a recueilli les réactions des responsables, notamment celle du responsable des établissements Sharafali. Je souhaite un très grand succès pour cette 9e conférence pour la géothermie en Afrique, et qui est un souci important de notre président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui donne beaucoup d'importance pour ce projet en Djibouti. Tous les projets renouvelables, surtout géothermie. Et moi, je suis en partenariat avec Dr Kayad Diodeg, qui
qui fait les géothermies à La Cassale. Et moi, je suis leur partenaire. Je suis le traiteur pour les employés de ODEC et pour les agents de ODEC qui viennent d'étrangers pour travailler sur le rig de La Cassale. Et je suis depuis 2016, je suis en partenariat avec ODEC. Et vraiment, je souhaite Dr Kayad les félicitations pour cette réussite de ce projet. Et aussi, en même temps, je souhaite la République de Djibouti pour la réussite de ce projet. Et je suis sûr et certain qu'en ce jour, tous nos efforts, ça va être donné un fruit très important au niveau des géothermies à toute l'Afrique. Actualité africaine et internationale à présent, inauguration du premier port en eau profonde du Nigeria. Le gouvernement nigérian ouvrait officiellement le premier port en eau profonde du pays en collaboration avec la China Airport Engineering Company lundi à Lagos, la capitale économique. La cérémonie d'achèvement du port de Lekki qui s'est déroulée sur le site de Lekki Erie dans l'état de Lagos a réuni des dignitaires et des parties prenantes du Nigeria et de la Chine ainsi que leurs partenaires internationaux. Construit par la CHEC, le port en eau profonde de Lekki est le plus grand port maritime du Nigeria et l'un des plus grands d'Afrique occidentale. La construction du port a débuté en juin 2020 et il est conçu pour traiter 1,2 million de conteneurs standards par an. En tant que projet commercial de coopération tripartite entre la Chine, la France et le Nigeria, le port de Lekki revêt une grande importance pour la promotion de la coopération de la ceinture et de la route en Afrique, a déclaré l'ambassadeur. Le nouveau port dispose de 2 quais à conteneurs qui peuvent accueillir le plus grand cargo Panamax du monde. Et enfin, climat, l'Europe se réchauffe plus vite que la planète selon l'ONU. Le continent européen est celui qui se réchauffe le plus rapidement, enregistrant une hausse des températures plus de 2 fois supérieure à la moyenne planétaire au cours des 30 dernières années, a indiqué l'ONU hier. Les températures en Europe ont subi une élévation considérable au cours de la période 1991-2021, avec un réchauffement d'environ plus 0,5 degrés Celsius par décennie, révèle un rapport élaboré par l'Organisation météorologique mondiale des Nations Unies et le Service européen sur le changement climatique Copernicus. Une porte-parole de l'OMM, Claire Nulis, a déclaré donc que l'Arctique, qui est dans son ensemble se réchauffe plus rapidement que l'Europe, n'est en effet pas considéré comme une région à part entière par l'organisation. En conséquence du rapide réchauffement en Europe, les glaciers alpins ont perdu 30 mètres d'épaisseur entre 1997 et 2021. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent site de programme sur Télé Djibouti.